As-tu tendance à sous-estimer tes réussites? Est-ce que tu es mal à l'aise lorsque tu reçois un compliment sur ton travail? Ou est-ce que tu vas avoir tendance à utiliser l'autodérision pour te dévaloriser avant même que quelqu'un d'autre ne le fasse? Si tu as répondu oui, je voudrais juste te poser une simple question. Quel est le sentiment que tu nourris vis-à-vis de ta propre valeur? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, on va parler d'estime de soi. Et plus précisément, comment on peut faire pour la retrouver et la renforcer. Je vais te partager 5 pratiques qui sont vraiment très simples et qui vont te demander de t'engager pleinement dans le processus pour pouvoir retrouver une saine estime personnelle. L'estime de soi, c'est vraiment un sujet qui est essentiel. Si tu as déjà senti le sentiment d'être insuffisant ou insuffisant, peut-être d'être dépendant ou dépendant de l'approbation des autres, eh bien cette vidéo est vraiment faite pour toi. Notre valeur, c'est pas quelque chose que l'on va gagner à travers ce que l'on fait. C'est vraiment quelque chose dont on se souvient. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment comprendre ce que ça recoupe et comment te situer par rapport à ton niveau d'estime de soi et surtout pour savoir, pour connaître ces 4 façons différentes de pouvoir dès maintenant commencer à développer ton estime de soi. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Je suis Vanessa Dabin-Rémignon et je guide les leaders à se designer une carrière authentique en identifiant leur génie unique et à devenir cette personne qui accomplit leur mission d'âme sans avoir besoin de s'épuiser, de lutter ou de se trahir. Alors surtout, n'oublie pas d'actionner la petite cloche et de t'abonner pour être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et surtout, n'oublie pas aussi d'aller récupérer ton cours offert pour expérimenter 5 pratiques puissantes qui vont te permettre d'aller au cœur de ton essence et d'identifier tes valeurs profondes, ta zone de génie, quelle est ta contribution, quel est le message que tu portes et comment tu peux transmuter tes émotions et surtout transmuter bien évidemment tes émotions inconfortables, celles qui t'empêchent de te sentir à la hauteur, capable et qui te retiennent dans une vie professionnelle notamment que tu ne désires plus. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'estime de soi? Parce que je vois beaucoup de confusion autour de cette thématique. L'estime de soi, c'est une conviction profonde que l'on a vis-à-vis de sa propre valeur. C'est-à-dire qu'on estime que l'on est digne, que l'on mérite le respect, l'amour, l'abondance, la prospérité, en fait toutes les bonnes choses de la vie. C'est ça l'estime de soi, c'est vraiment considérer que l'on a de la valeur, peu importe ce que l'on fait, peu importe nos réussites, peu importe nos titres, peu importe notre statut ou le nombre de compliments ou le nombre de j'aime qu'on peut recevoir, notamment lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et peu importe l'opinion des autres. Donc l'estime de soi, tu comprends bien que c'est un socle sur lequel on va bâtir en fait notre vie et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et sur lequel il faut prendre du temps pour vraiment, tout simplement la retrouver. Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose que l'on a lorsque l'on est. Lorsque l'on arrive au monde, on a une saine estime de soi. Mais au fur et à mesure de nos expériences, elle va s'éroder. Elle va s'éroder avec l'âge. Et donc c'est important de comprendre d'où vient finalement, quelle est la racine de notre faible estime de nous-mêmes et comment on peut faire pour la développer et se sentir suffisamment à la hauteur, capable, méritant, digne de ce que l'on veut vivre dans notre vie. Donc la valeur, elle est innée, on n'a pas besoin de la mériter, on l'a toujours eue. L'estime de soi, elle est presque liée à tout. Des problèmes professionnels, des problèmes relationnels, à l'anxiété, aux troubles de santé mentale. Si notre estime de soi est faible et déséquilibrée, cela entrave finalement notre capacité à évoluer. D'où l'importance de commencer à travailler dessus dès maintenant. L'estime de soi, c'est un accomplissement. En fait, on la retrouve.
On va identifier ce qui aujourd'hui nous empêche en fait de considérer qu'on mérite, que l'on est digne. On est avec une estime de soi qui est abondante. Ce sont des expériences passées qui sont venues l'éroder. Et donc la retrouver, c'est un accomplissement. Aujourd'hui, dans ta vie professionnelle, peut-être que tu as l'impression de stagner ou de ne pas progresser, notamment en matière de choix de carrière ou peut-être de relations. Cela peut indiquer que tu as une estime de soi qui est déséquilibrée. Et ça peut se produire aussi bien chez des personnes qui sont très sûres d'elles, qui ont confiance en elles, que chez des personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes et qui se croient souvent inférieures. Lorsque tu as une faible estime de soi, le manque de progression peut se traduire par des changements fréquents d'emploi, par une faible maîtrise de soi. Tu réagis comme ça de façon très spontanée ou tu te laisses submerger par tes émotions. Tu peux être facilement irritable, il peut y avoir de la colère, tu peux blâmer les autres. Bref, on est vraiment dans ce genre de comportement. Lorsque tu manques en plus de confiance en soi, c'est là où tu peux te sentir prisonnier ou prisonnière de carrière ou de situations qui ne te conviennent pas. Et par voie de conséquence, tu peux avoir des difficultés, peut-être à postuler à d'autres emplois ou à prendre ta juste place. Tu ignores ta propre valeur et ce qui est vraiment important pour toi. Et donc il est fort à parier que tu restes dans des métiers, finalement, dans des emplois qui ne font plus sens pour toi. Ce manque de confiance te retient dans des situations qui finalement t'obligent à ne pas regarder que peut-être une autre situation meilleure existe. De même, lorsque tu acceptes une certaine façon de s'exprimer vis-à-vis de toi, lorsque tu acceptes la maltraitance, c'est un signe d'une estime de soi qui n'est pas saine. Lorsque tu peux avoir tendance à sursolliciter les avis des autres, tu as besoin de l'approbation des autres, c'est aussi un indicateur qui manque, tu as une faible estime de soi. Finalement, quand on rentre dans ce genre de schéma-là, pour moi, c'est comme si on s'auto-maltraitait. C'est pas péjoratif, c'est pas un jugement, mais finalement, ce que l'on vit pour soi, on ne voudrait même pas que notre meilleur ami le vive et pour autant on l'accepte, on le tolère pour nous. L'estime de soi, elle repose sur 3 piliers. L'amour de soi, c'est comment je m'accepte, comment je m'aime tel que je suis, avec mes faiblesses, mes défauts et mes qualités, mes forces. L'image de soi, c'est comment je me perçois, comment je me sens bien avec mes défauts, avec mes qualités, mes forces, mes talents, mes valeurs. Donc ça, c'est vraiment cette façon de comment je me perçois. Et la confiance en soi, qui est notre capacité à agir, à prendre des décisions, même si on a peur, même si on doute et même s'il y a de l'incertitude. Ces 3 piliers, en fait, ils se nourrissent mutuellement. Et c'est ce qui forge l'estime de soi. On peut avoir une forte confiance en soi et pour autant avoir une faible estime de soi. Et souvent, je donne l'image d'être un poulet sans tête qui court beaucoup, qui agit beaucoup, mais qui en fait n'est pas dans la congruence. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans notre vie, on a perdu notre estime de soi? Pourquoi beaucoup d'entre nous, moi inclus, avons ce problème en fait avec l'estime de soi? Notre niveau d'estime de soi est souvent lié à nos expériences passées. On se sent coupable des erreurs que l'on a pu faire. On a intégré aussi ce que les autres ont pu dire de nous, peut-être certaines étiquettes, peut-être certains mots prononcés de façon récurrente à notre encontre. Et lorsqu'on est jeune enfant, on se construit à travers le regard de l'autre. On cherche l'approbation de l'adulte. Le bébé, à sa naissance, la première chose qu'il va faire, c'est
chercher le regard de sa mère. Et après, il va vouloir téter le sein, mais la première chose qu'il fait, c'est chercher le regard. Et lorsque le petit enfant grandit, eh bien, il va commencer à pratiquer la vie et il va chercher le regard, l'approbation. Est-ce que je suis digne de cette attention? Est-ce que je suis digne de ce câlin? Est-ce qu'on pense que ce que je suis en train de faire est bien ou mal? Etc. Donc on grandit de cette façon-là. Et si on a grandi avec des parents qui étaient immatures ou notamment émotionnellement immatures, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas été en capacité de satisfaire un besoin. Et donc, on s'est senti indigne ou non méritant de ce dont on avait besoin à un moment donné. Il ne s'agit pas de blâmer nos parents, mais juste de prendre conscience que quand on est enfant, on n'est pas en capacité de satisfaire nos propres besoins. Et donc, on compte sur l'adulte pour venir satisfaire nos besoins. Et lorsqu'il y a une négligence ou carence, eh bien, c'est venu semer une petite graine de doute qui, avec les années, eh bien, est venue se renforcer, tout simplement. Et donc, dans ces expériences passées, à un moment donné, on a considéré que l'on n'était pas digne et qu'on n'était pas méritant peut-être du respect, de l'attention, du repos, de l'amour, du câlin ou que sais-je. Et une fois adulte, inconsciemment, on reste sur ce schéma-là. On va continuer à chercher l'approbation, la validation des autres, alors qu'en fait, on n'est plus un enfant, on est un adulte. Et quand on passe de l'enfant à l'adulte, on doit grandir dans notre capacité émotionnelle et on doit grandir en fait dans cette maturité et considérer qu'une fois qu'on est adulte, c'est à nous d'être en capacité de satisfaire nos propres besoins et de ne pas aller toujours chercher à l'extérieur la satisfaction du besoin. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a juste besoin d'avoir un regard différent sur la racine de notre faible estime de soi et de reprendre notre pouvoir et de se dire finalement aujourd'hui je suis un adulte et je n'ai pas besoin de l'autre pour venir satisfaire mes besoins. Je suis en capacité de satisfaire mes propres besoins. Et de considérer que notre valeur intrinsèque, elle ne se constitue pas à travers l'approbation des autres ou le regard des autres. Elle se travaille à partir de notre propre regard sur nous-mêmes. Donc si aujourd'hui, on a des difficultés à se sentir capable, ou on se sent insuffisant, ou on doute de ses capacités, qu'on est toujours en train de chercher l'approbation des autres, que la moindre petite critique ou remarque nous fait vaciller, eh bien c'est d'aller identifier le besoin qui n'est pas satisfait et de satisfaire ce besoin. Si on a besoin, par exemple, de reconnaissance ou de sentir que notre travail est valorisé, on ne doit pas attendre de l'autre qu'il fasse le job, c'est à nous de faire le job. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne a une belle estime de soi? Histoire de voir comment tu peux te situer aujourd'hui par rapport à ton niveau d'estime de soi. Une personne qui a une saine estime d'elle-même, elle croit en sa valeur. Indépendamment de ses performances, de l'approbation, des compliments, des résultats qu'elle obtient, elle peut accepter bien évidemment les compliments, mais c'est pas un besoin, c'est un désir. C'est une personne qui sait établir des limites. Elle sait dire non sans culpabiliser. Elle exprime clairement ses besoins et ses limites et elle ne perd pas son temps à se justifier. D'ailleurs, les recherches en psychologie établissent un lien constant entre l'estime de soi, l'affirmation de soi et la capacité à poser des limites. Ce sont des personnes qui assument leurs responsabilités et plus précisément qui assument les conséquences négatives de leurs choix et de leurs décisions. Elles
connaissent, elles reconnaissent leurs erreurs sans pour autant tomber dans le jugement et l'autocritique. Elles ne tombent pas dans la recherche de l'approbation excessive. Encore une fois, on peut rechercher le désir d'avoir un compliment, mais c'est pas un besoin, c'est un désir. Et donc là, on n'est pas du tout sur la même fréquence vibratoire. Maintenant, quels sont les signes qui montrent que tu as besoin de retrouver, de renforcer ton estime de soi? Voici quelques signes qui pourraient t'aider à te situer. Si tu as tendance à te comparer souvent aux autres, si tu as de la difficulté à prendre des risques, à oser sortir de ta zone de confort, à faire preuve de courage, si tu recherches constamment l'approbation extérieure, si tu recherches dans le regard ou les mots de certaines personnes, qu'elles te valident. Lorsque tu as du mal à recevoir la critique, les remarques, que tu te sens agressé ou blessé, si tu as tendance bien évidemment à te dévaloriser, si lorsque tu te regardes dans le miroir, tu prononces des mots qui sont négatifs à ton encontre, tout ceci sont des signes qui montrent que tu as une estime de soi qui est faible. Et le travail du miroir est vraiment un travail qui est très, très fort et très puissant. En tant que coach, lorsque je guide mes clients et mes clientes, bien évidemment, j'ai cette posture-là de miroir. Je leur montre, en fait, je suis leur reflet. Je suis le reflet de leur monde intérieur, et lorsque je reflète ça et que je leur renvoie, il y a de belles prises de conscience. Et ce que j'aime aussi dans le travail que je fais avec mes clients et mes clientes, c'est de pouvoir créer un collectif. Lorsque tu crées un collectif avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, la même vision et qui ont vraiment ce désir de s'améliorer, d'exprimer la plus haute version de qui elles sont, eh bien le fait de pouvoir partager dans un environnement avec d'autres personnes, ça va aider à refléter en fait ce que l'on voit profondément de nous-mêmes. Et souvent c'est ce qui arrive, c'est-à-dire que j'ai certaines de mes clientes qui aiment regarder, revisualiser les replays de nos sessions de groupe, et lorsque ça arrive, en fait, elles se rendent compte qu'elles avaient une image d'elles-mêmes qui était erronée. Elles pouvaient avoir tendance à se dénigrer, avoir tendance à être beaucoup dans la négativité, et en fait, quand elles se regardent, quand elles changent d'angle de vue, elles se rendent compte que finalement, eh bien non, en fait, ce sont de belles personnes, qu'elles ont tendance à soutenir les autres, à faire preuve de compassion, d'empathie. Et donc tout ça, ça aide à faire grandir, à retrouver son estime de soi. Donc c'est vraiment important d'évaluer en fait son niveau, de se dire ok, où est-ce que j'en suis au niveau de mon estime de soi, où est-ce que ça pêche le plus, et comment je peux commencer à créer un environnement qui va venir me soutenir. Je referme la parenthèse, on revient sur les autres signes qui vont prouver que tu as une estime de soi qui est déséquilibrée. Bien, lorsqu'on prend l'habitude de s'auto-saboter ou lorsqu'on imagine le pire à son sujet ou face à une situation, lorsqu'on a du mal à poser des limites et qu'on finit par vouloir plaire à tout le monde. Donc si l'un de ces points te parle, alors bien évidemment, sache que tu n'es pas seul et que l'estime de soi est vraiment un problème que l'on retrouve chez beaucoup de personnes. Alors comment on fait ? Comment on fait pour retrouver un niveau d'estime de soi qui est sain, qui est équilibré ? Voici 5 façons efficaces qui vont d'ores et déjà t'aider à renouer avec une estime de toi-même, de renouer avec une belle estime de toi. La première, à mon sens, c'est de revenir à la racine. C'est de comprendre en fait quelle est l'origine de notre faible estime de soi et de regarder un petit peu notre environnement familial, quelles étaient les relations avec notre père, notre mère, et de regarder en fait cette histoire-là
avec un œil d'adulte et non plus le petit enfant de 2, 3, 4 ou 5 ans. Et de prendre la décision de pardonner tout simplement et de réécrire l'histoire. De prendre conscience que si on a grandi avec des parents émotionnellement immatures, c'est-à-dire des parents qui étaient déconnectés de leurs émotions, c'est souvent un constat que je fais avec mes clients et mes clientes, et c'est aussi ce que j'ai vécu moi pour le coup. Donc je sais aussi d'où vient, quelle est la racine en fait de cette faible estime de soi, et de comprendre que finalement à un moment donné, nos parents, très certainement qu'ils ont fait en sorte d'être dans leur meilleure version, mais probablement qu'ils n'avaient pas toutes les connaissances, qu'ils n'avaient pas toutes les capacités pour pouvoir être en capacité finalement de satisfaire nos propres besoins à un moment donné clé de notre vie. Et donc, c'est de regarder cette racine et de comprendre et de se dire, bah oui, peut-être qu'à un moment donné, j'avais des parents qui étaient très occupés, qui travaillaient beaucoup, qui étaient très stressés, qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là, ou qui n'étaient pas disponibles pour écouter peut-être mes plaintes ou mon désir d'avoir de l'attention ou un câlin ou de recevoir plus d'amour, etc. Et donc de regarder cette situation-là avec un œil nouveau. Et cet œil nouveau, en fait, c'est le regard d'un adulte sur sa vie ou sur ses expériences passées. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire et dont on parle très peu, c'est l'autorégulation émotionnelle en rendant service aux autres, tout simplement. L'ego est très fort parce qu'il nous amène soit à être au sommet de l'estime de soi, et du coup c'est jamais très sain parce qu'on se considère comme étant la meilleure personne au monde, ou alors il va nous mettre au fond du trou en nous considérant comme la personne la plus nulle, la plus incompétente, la plus peureuse au monde. Et donc on part dans ces extrêmes-là. Et pour éviter de partir dans ces extrêmes et de laisser l'ego prendre le contrôle, la meilleure chose à faire, c'est de rendre service aux autres et de potentiellement dédier notre carrière à avoir un impact positif auprès des autres. Et parce que quand on est dans ces deux extrêmes, en fait, on est égocentré. Et pour sortir de notre égocentrage, eh bien, le fait de s'occuper des autres permet de sortir de cette attention vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre centre, et de consacrer notre temps aux autres. Et c'est à travers ce prisme-là qu'on va venir grandir et surtout apprendre à mieux se connaître et à découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité. Il ne s'agit pas de se dédier au service des autres pour guérir quoi que ce soit, ou pour recevoir potentiellement du feedback positif. Il s'agit au contraire d'être au service des autres pour aider l'autre, donc vraiment dans un sentiment d'altruisme, d'aider, d'empathie, de compassion vis-à-vis de l'autre, tout en sachant que la façon dont on va se comporter, ce qu'on va découvrir, ce que l'on va rencontrer comme situation, va nous aider à mieux nous connaître et à découvrir des facettes de nous qui vont nous aider tout simplement à retrouver une estime de soi qui est saine. Et donc ça, on n'y pense pas. Mais il ne s'agit pas de faire cette démarche pour recevoir du feedback. Encore une fois, ça ne sert à rien en fait. On tombe dans le schéma de j'ai besoin de l'approbation des autres, où je cherche à l'extérieur la satisfaction de mes besoins. Mais en revanche, lorsque je le fais à partir d'une démarche altruiste, tout en se disant que j'expérimente la vie
je pratique la vie en étant au service des autres, eh bien je vais en apprendre davantage sur qui je suis. Et donc je vais davantage renouer avec une estime de soi qui est saine. Faire des tests de personnalité, se poser des questions d'introspection, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on se construit fondamentalement? On se construit à travers les relations interpersonnelles. Et donc le fait de sortir de l'auto-centrage pour se dédier aux autres, c'est aussi une très bonne façon de venir renforcer, retrouver notre estime de soi. La troisième façon de pouvoir retrouver et renforcer son estime de soi, ça va être tout simplement de prendre conscience de son monologue intérieur et de changer nos pensées. Notre monologue intérieur, il est vraiment très très fort, hein, et souvent on peut avoir tendance à voir le négatif plutôt que le positif. Donc observe tes pensées. Est-ce que tu es souvent à te juger, à te dénigrer, à être dans la critique? Tu peux tester pendant une journée entière d'être attentif à certaines pensées furtives qui peuvent venir et qui finalement viennent accroître une estime de soi qui est déjà déséquilibrée. J'aime beaucoup cet exercice de Gabrielle Bernstein qui en fait nous invite à noter une pensée négative qui serait arrivée et à nous pardonner d'avoir eu cette pensée négative, tout simplement de se dire je me pardonne d'avoir eu cette pensée négative, mais je me remercie en même temps parce que je vais pouvoir choisir à nouveau une autre pensée. Et donc on va venir choisir une autre pensée qui pour le coup va être plus dynamique, plus boostante et plus positive. Donc son exercice c'est ça, hein, c'est choisir à nouveau, c'est repérer cette pensée négative, se pardonner et ensuite se remercier d'avoir pris ce temps-là et d'avoir noté cette pensée. Et de remercier aussi cette pensée d'être venue parce que finalement elle nous donne un avantage qui est finalement de nous éclairer sur ce qu'on ne veut plus et par voie de conséquence sur ce que l'on veut et de nous ouvrir cette perspective de choisir à nouveau une pensée qui va être beaucoup plus agréable. Un exercice que tu peux lier à celui-ci, ça va être de mettre à ton poignet un élastique. Et lorsque tu as tendance peut-être à douter de toi, à te juger, à te dénigrer, à te critiquer, quoi que ce soit, et bien juste de venir claquer cet élastique sur ton poignet, ça peut être aussi un bon système pour revenir et choisir à nouveau une nouvelle pensée. Et donc par exemple, au lieu de te dire je suis nulle, je suis un échec, tu pourrais simplement dire eh bien chaque jour je progresse ou chaque jour je m'améliore tout simplement. La quatrième pratique, eh bien, ça va être d'identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits et de les satisfaire toi-même. La faible estime de soi, encore une fois, c'est construite sur un manque, sur un besoin qui n'a pas été satisfait à un moment donné. Donc une fois adulte, eh bien, c'est à nous de reprendre le lead, de reprendre le pouvoir et de se dire tiens, là je me sens pas à la hauteur ou je ne me sens pas capable ou j'ai peur de l'incertitude. Quel est le besoin qui n'est pas comblé et comment je peux faire pour satisfaire ce besoin? Et encore une fois, on est souvent notre pire ennemi, on n'est jamais notre meilleur ami, mais c'est de se dire si j'ai besoin d'amour ou d'attention, comme je peux me comporter avec mes enfants ou avec mon animal de compagnie, comment cette énergie-là, cette vibration-là que je donne aux autres, comment je peux m'autoriser à me la donner à moi-même d'abord. Et ensuite, la cinquième pratique, c'est de vraiment venir célébrer en fait tous nos petits pas, toutes nos petites victoires. C'est souvent quelque chose qu'on fait comme ça à la va-vite et j'en discutais récemment avec une amie entrepreneur qui me dit oui en fait dès que j'atteins un objectif en fait je passe à la suite et je prends pas le temps
de célébrer et je ne prends pas le temps de savourer. Et c'est vraiment important de prendre ce temps-là parce que notre cerveau, il enregistre encore une fois. Dès qu'on a des émotions fortes, on montre à notre cerveau que c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on veut revivre cette chose-là. Et donc, ça peut être intéressant d'instaurer dans ton quotidien un petit rituel où tu vas venir célébrer tes petits pas, tes victoires, tes réussites. Tout simplement, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extravagant, mais juste de marquer le coup. Et chez moi, c'est le vendredi soir. Donc le vendredi soir, on se fait un repas sympa et c'est à ce moment-là où on va se partager nos highlights de la journée et vraiment prendre le temps de célébrer. Et en plus, comme on le fait en groupe, en famille, eh bien ça a d'autant plus d'impact. Ça marque les esprits. Donc je t'invite vraiment à prendre ce temps-là et à introduire ça dans ton quotidien, de vraiment prendre ce temps de célébrer, d'identifier les réussites, les petits pas, toutes les victoires, même les grandes, les petites, peu importe, et finalement de mettre l'émotion, d'exagérer pour que ton cerveau puisse l'intégrer et se dire bah tiens, c'est quelque chose qui est important pour elle, et donc faisons en sorte de le reproduire tout simplement. Et donc là on est juste en train de reprogrammer son subconscient pour qu'il puisse nous amener vers d'autres situations, d'autres circonstances où on va pouvoir à nouveau célébrer nos victoires. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas venir renforcer et développer ton niveau d'estime de soi. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode de podcast t'aura éclairé, t'aura donné les clés pour retrouver ton estime de soi. Encore une fois, l'estime de soi, c'est une conviction profonde qu'on a de la valeur, qu'on mérite de vivre l'abondance, la prospérité, toutes les bonnes choses de la vie, peu importe ce que tu désires réellement dans ta vie. Mais c'est pas quelque chose que l'on gagne, c'est pas quelque chose que l'on doit mériter en fait. C'est quelque chose qui est inné. On a tous un niveau d'estime de soi qui est ça à l'intérieur de nous. Et ce qu'il faut faire, c'est aller le retrouver. C'est se défaire de tout ce qui, aujourd'hui, nous fait croire que nos décisions ne sont pas importantes, que la vie des autres est plus importante que le nôtre, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas suffisant, ou que on a besoin de plaire, on a besoin d'être performant pour être apprécié, pour être aimé des autres. Ce travail-là, on le fait d'abord pour soi et ensuite les choses évolueront dans notre réalité. Si tu as apprécié cette vidéo et si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, surtout n'hésite pas à la liker, à la partager, et si tu l'écoutes sur Spotify, merci de mettre 5 étoiles pour rendre le podcast encore plus visible. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.